Buzz is erecting the solar wind experiment now. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected, photographs taken, experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and Earth. Alors Albert Ducrot, ce premier pas d'un homme sur la Lune, c'est d'abord le souvenir d'une grosse émotion. C'était vraiment, effectivement, la grande nuit de l'information. Le grand événement de l'histoire de l'humanité. Et avec le recul du temps, eh bien, il apparaît réellement plus extraordinaire encore. Parce que quand même, autrefois, l'humanité avait vécu comme si la Terre, c'était tout l'univers. Et on peut dire que, eh bien, maintenant, les hommes penseront autrement. Alors justement, Albert Ducrot, on a l'impression, depuis ce premier pas sur la Lune, il y a 20 ans, qu'il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de l'espace. Oh, pardon! Effectivement, les hommes ne sont pas retournés sur la Lune, mais regardez ce qui s'est passé. Par exemple, voyez par exemple le programme Voyageur. Les Américains ont lancé des sondes, l'une a traversé le système de Jupiter, celui de Saturne, celui d'Uranus, et elle s'apprête à survoler Neptune le 24 août par conséquent. On peut dire que, en ce qui concerne la découverte du système solaire par des engins automatiques, vous avez eu un grand pas, vous avez eu les Vikings qui se sont posés sur Mars. Bon, autrement dit, effectivement, eh bien, nous avions eu une course absolument extraordinaire entre 1961 et 1969, parce que pour les Américains, le Sputnik, Gagarin, ça avait été un véritable Pearl Harbor. Et il y a eu la revanche qu'ils ont voulu prendre, il y a eu effectivement ce mouvement absolument extraordinaire et ce triomphe de la marche sur la Lune. Et puis effectivement, comme vous dites, eh bien, il faut un temps pour jeter la pierre et un temps pour la ramasser. Et puis nous avons eu ainsi une période où nous avons eu autre chose. Mais nous n'avons vécu qu'un tout petit début. Justement, j'allais vous en parler. Le président américain George Bush a annoncé aujourd'hui, sans fixer de calendrier, que les États-Unis allaient installer une base sur la Lune et qu'ils prévoyaient un vol habité vers Mars. Quelle réaction cela procure chez vous, le fait que George Bush ne fixe pas de calendrier? Oui, je vous dis que c'est un petit point négatif. Parce que, déjà, le président Nixon s'était engagé à ce que les Américains marchent sur Mars avant l'an 2000. Et puis ça avait été un vœu pieux. Mais vous savez que le président Bush est un homme qui est lent, et qui prend réellement toutes ses précautions, et on peut attendre eh bien, qu'il fixe effectivement un calendrier, par exemple, lors du message du président, en janvier prochain. Mais enfin, une chose est certaine, c'est que l'homme retournera sur la Lune. Et alors là, il y retournera pour y rester, car les missions Apollo, c'était le camping, c'était la visite. Alors, oui. Alors, il y aura des hôtels 4 étoiles? Non. Il y aura des bases, il y aura des centres scientifiques. Il s'agira d'extraire des matériaux de la Lune, du silicium pour fabriquer les céramiques, de l'oxygène pour la respiration de l'équipage, et également pour fournir un carburant aux engins. Et alors là, la Lune pourra servir de base pour l'exploration du système solaire avec des moyens considérables. Et ça, c'est le programme du 21e siècle. Albert Ducrot, demain, si on vous propose de partir sur Mars, vous partez? Oh, écoutez, je ne partirai pas. Merci Albert Ducrot.